En ce moment, je fais des expériences avec des autoportraits. J'avais envie d'être un peu ludique avec ma propre image et de la combiner avec des éléments naturels tels que des tentacules de pieuvre, me faire des chevelures comme ça un peu étranges avec des éléments marins et aquatiques. L'habillement et le masque, c'est aussi un rapport à l'identité, l'apparat, comment on se présente, comment on se cache aussi, se montrer et se cacher en même temps. Donc ces autoportraits vont peut-être devenir de plus en plus animales. Les tentacules et les algues marines m'attirent beaucoup parce que j'adore les formes organiques, comme dans le baroque ou le rococo. Il y a des courants dans l'histoire de l'art qui s'inspirent énormément de la nature. C'est quelque chose qui m'attire comme un vocabulaire d'image. Un poulpe ou une pieuvre, c'est multiple. 8 bras, 8 jambes, 8 pinceaux. C'est proche de la peinture finalement, parce que c'est un être extrêmement malléable qui peut se faire tout petit ou se faire énorme. Ça peut jeter de l'encre. Donc c'est presque comme une métaphore de la peinture. Ça a une forme, mais ça ne l'a pas. C'est dans la fluidité. La représentation de l'artiste est quelque chose qui m'a toujours intéressée. Au départ, je mettais en scène vraiment, quand j'ai fait mes études aux Beaux-Arts de Paris, je mettais en scène des poupées, des peluches, des jouets qui peignaient à ma place. Donc le tableau, c'était comme si on le voyait se faire. Le temps où le tableau se peint, en quelque sorte. Et puis, après, des années plus tard, je suis devenue mère et j'ai pris conscience plus à cette époque-là du genre. Donc, j'ai ramené la question du genre à ces représentations de l'artiste et j'ai commencé à représenter des femmes peintres monstres, une sorte de trinité. Et donc, ces personnages étaient assez étranges et j'utilisais comme référence des poupées martiennes, un peu science-fiction des années 60, des poupées japonaises. Donc déjà, il y avait ce côté, la figure humaine en fusion avec la nature, une nature un peu étonnante. Mon travail en cours comprend plusieurs séries. Une grande partie, ce sont des murs en carreaux de céramique que j'imite en trompe-l'œil. Cette tradition céramique m'intéresse parce que ça reflète un peu mon côté nomade. On retrouve de céramique bleu et blanc au Mexique, où j'ai grandi. Ça s'appelle la Talavera. Et puis quand je me suis installée en Europe, une fois que j'étais adulte, j'ai eu beaucoup de plaisir à retrouver d'autres céramiques bleu et blanc. Ça résonnait comme ça agréablement en moi de voir ça. C'était différent et en même temps très familier quand j'ai vu les azulejos au Portugal ou le Delft dans les Pays-Bas. Je peux puiser dedans et à la fois faire citer les exemples existants de ces carreaux bleus et blancs et aussi ramener mes propres images dans ce registre. Et c'est souvent des images de femmes. J'explore des représentations de l'identité comme quelque chose en mouvement et ayant une multiplicité. Donc, quand j'ai peint le portrait de presque 50 femmes, c'est une sorte d'autoportrait. Elles ont toutes un rapport avec moi. Donc, c'est l'idée d'une sororité, d'un matrilignage. J'ai mis en scène des portraits de femmes illustres qui m'inspirent, qui me fascinent, qui m'ont beaucoup appris pas mal de choses. Et ces femmes sont en dialogue les unes avec les autres dans ces murs en trompe-l'œil. Et il y a aussi des femmes de ma vie personnelle, des amis, des gens de ma famille. Donc tout ça sur le même plan. Donc c'est un univers très personnel et à la fois beaucoup de gens peuvent se projeter dedans aussi.
Il y a aussi des chanteuses de blues. Il fallait que ça soit des blues dans les tableaux. Donc il y a Nina Simone, il y a Billie Holiday, il y a Aretha Franklin. Parfois, ces chanteuses, elles chantent, il y a des bulles d'expression, et elles chantent aussi d'autres images, des images d'autres chanteuses. Aretha Franklin, dans ce tableau Pirates et poètes, chante l'image de Carole King. Et Carole King s'est inspirée du gospel à son tour. Donc il y a une circularité, un échange de créativité entre ces personnages. En tout cas, j'essaie de le mettre en scène, ce partage. Donc la figure de l'artiste que je représentais depuis le début, ça continue parce que ces femmes sont des écrivaines, ou philosophes, ou chanteuses. Donc c'est aussi une sorte de représentation de l'artiste, mais différentes sortes d'art. Peut-être c'est ça que je veux représenter, c'est le fait que personne n'est tout seul. On fait tous partie d'un réseau d'entraide, d'inspiration mutuelle. Ma mère m'a dit une fois, je ne sais plus où est-ce qu'elle a lu ça. On est soit une grande vague ou une petite vague, mais on fait tous partie de la même mer.